Bienvenue dans cette 4e séance de yoga parents-enfants. 4e séance avec Sixtine, plutôt en forme aujourd'hui. J'espère que vous allez bien aussi. Alors on va vous laisser vous installer, chacun donc sur son tapis, ou si vous n'avez pas de tapis, petite couverture, un petit espace pour délimiter peut-être le sol. Voilà, donc. Et puis aujourd'hui on n'a pas forcément besoin d'accessoires. On va s'installer pour commencer dans la posture du héros. Donc, comme moi, je suis assise sur les genoux avec mes fesses sur les talons. Voilà, c'est une posture que les enfants prennent assez facilement. Et puis, on va mettre les mains sur ses cuisses ou sur ses genoux, ça dépend de la taille de vos bras, mais en tout cas, il faut que les bras soient tendus. Donc, voilà, mais sans aller vers l'avant. On reste là. Donc, le dos est droit, avec la colonne qui reste bien alignée. Et on va tous fermer les yeux et commencer à prendre un petit peu conscience de son dos, de sa respiration et de son ventre qui bouge avec les inspires et avec les expires. On va aller maintenant dans le nez pour sentir que quand on inspire, l'air rentre et se relâche à l'expire. Donc l'air sort, le ventre se relâche, l'air sort par le nez. Donc ventre et nez. J'inspire l'air par le nez, le ventre se gonfle. J'expire par le nez. Le ventre se vide. Restez là, les yeux fermés, et prenez le temps de ressentir ce mouvement. On en fait 3. Tous ensemble, on inspire. Et on expire, le ventre se vide. On peut mettre les mains sur son ventre si vous voulez. Alors encore 2. On met les mains sur le ventre. Mets les mains sur le ventre, Sixtine comme maman. Voilà. J'inspire, le ventre se gonfle. Voilà, j'expire, le ventre se relâche. Tu m'en fais encore, tu me montres? Inspire. Et expire. Montre-moi le ventre qui se gonfle et le ventre qui se rentre. Gonfle, inspire, rentre, expire. Voilà, donc ça, vous pouvez faire ça régulièrement avec votre enfant pour qu'il prenne conscience et qu'il apprenne à respirer dans le bon sens. Donc toujours sur les inspires, on remplit d'air, sur les expires, on vide. Il y a beaucoup de gens qui respirent dans l'autre sens, qui creusent à l'inspire et qui gonflent, qui relâchent plutôt à l'expire. C'est toujours le contraire. Inspire, gonfle, expire, vide. Alors, après avoir fait ce premier petit exercice que vous pouvez faire régulièrement, juste vous asseoir et respirer dans cette posture de Virasana, on va se réchauffer un petit peu. On va aller faire, donc, comme d'habitude, la posture du chat, dos creux, dos rond pour les parents. Et pour les enfants, on appelle ça le chat et la vache. Donc, on est parti. Le chat et la vache à 4 pattes. Donc, on se retrouve parents, enfants, chacun sur son tapis. Voilà. Allez, le dos creux, donc on regarde vers l'avant, ça c'est la vache. Et le dos rond, le chat. Donc arrondissez bien le dos et regardez le nombril, regardez le ventre. Le dos creux, je regarde vers le bout de mon nez, la vache qui vérifie ce qu'il y a devant elle. Et le chat, le dos rond, le chat il va regarder son bidon, son ventre. Voilà, et encore un dernier, dos creux. Et le dos rond, et on tient, on essaie de regarder son nombril pour de vrai, on essaie de l'apercevoir. Et on va relâcher. Maintenant, on va faire le petit chat qui s'étire. Donc, on va rester comme ça, tu vas faire comme moi, ma puce. Et on va amener les bras. Donc, regarde, t'as vu? Vous devez avoir vos genoux et vos hanches sur la même ligne. Vous n'avez pas les fesses qui vont vers l'arrière. Donc, ramène un petit peu tes fesses vers le haut, voilà. Et maintenant, essaie de déposer tes coudes au sol. Voilà, super. Donc, ramenez les fesses vraiment au-dessus des talons, puis allongez les bras et venez déposer le bout du nez et le front dans le sol. Ça tire dans les bras, on reste là. On rentre le ventre, on engage le périnée. Et maintenant, on
posture de l'enfant étirée. Donc on va tranquillement ramener les fesses vers les talons, les bras restent vers l'avant. Et on se pose dans cette posture calmement. Respirez. On ne bouge plus, on reste immobile. On observe le ventre qui se relâche, le dos qui se détend. On pourrait presque s'endormir. Et puis on va tranquillement se redresser. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de travail d'ouverture de bassin pour les mamans. Et puis pour les enfants, on va aller chercher une nouvelle posture du coup que vous allez découvrir tous ensemble. Donc on va pouvoir faire un petit jeu. D'abord, ça va être les mamans qui vont travailler et les enfants qui vont faire travailler les mamans. Donc, première posture qu'on va faire, c'est la posture du lézard. Donc vous allez venir, les mamans, les parents, avec le pied droit, venir à l'avant du tapis. Vous gardez votre genou droit au-dessus de votre cheville droite. Ça, c'est la base. Et puis vous allez reculer votre genou gauche pour que vous sentiez qu'il y a une ouverture et un travail dans votre bassin. Donc vous devez sentir que ça brûle un petit peu le long de l'articulation de la hanche droite et que ça s'ouvre ici à gauche, c'est les psoas là, hein, les grands muscles qui sont accrochés aux abdominaux et qui vont là jusqu'aux muscles de la cuisse, hein, au quadriceps. Après, on va venir mettre les deux bras, les deux mains à l'intérieur de sa jambe droite. Donc même votre épaule, elle va passer à l'intérieur. Donc c'est là où les enfants vont venir vérifier un petit peu que les mamans font bien leur travail. C'est que les enfants vont venir s'approcher de leur maman. Donc les mamans, vous, votre objectif, c'est au fur et à mesure que vous allez pouvoir relâcher le bassin, c'est d'aller mettre vos coudes au sol, les deux coudes sur la même ligne. Donc moi, est-ce que mes deux coudes sont bien sur la même ligne ici? Voilà. Et après, non? Ah bon? Alors voilà, donc votre enfant vous place, voilà, un coude. Peut-être que vous êtes fait avec les mains. Et dans ces cas-là, il faut que votre enfant aligne bien le bout de vos doigts. Donc aligne bien le bout de mes doigts. Voilà. Parfait. Donc on relâche bien le haut du corps. Donc maintenant, Sixine, est-ce que tu peux vérifier que mon genou soit bien au-dessus? Mon genou soit bien aligné avec ma cheville. Est-ce que c'est bon ça? C'est aligné? De ce côté-là. Cette cheville et ce genou. Oui, hein, ça a l'air d'aller ça. Et maintenant, est-ce que les enfants peuvent vérifier aussi le haut du dos de leur maman? Est-ce que mes épaules sont tendues ou est-ce qu'elles sont relâchées? Viens voir, là-haut. Ça, c'est mes épaules. Est-ce qu'ici, c'est détendu? Ça va ou pas? Là, c'est comment? Contracté. Et là? Détaché. Détendu. Voilà. Les mamans continuent à rester. Idéalement, cette posture, il faudrait pouvoir la faire 3 minutes. Donc maintenant, on va rester là. Déjà, ça fait un petit moment. Les mamans vont rester dans cette position. Les enfants vont venir se mettre comme leur maman, avec le pied droit à l'avant du tapis et le genou gauche à l'arrière. Vous pouvez crocheter le pied arrière pour avoir plus d'équilibre. Donc comme ça, avec les mains sur les hanches. Voilà, super. Maintenant, on va faire le croissant de lune. Donc on va lâcher ses hanches. On va ramener ses paumes de main ensemble devant. On va tendre les bras. Comme si on dessinait une flèche, on regarde les pouces. Et en inspirant, on monte les bras vers le ciel. Haut, le plus haut possible. Et là, le but, voilà, c'est de ne pas tomber. Voilà, restez là. Et maintenant, séparez les mains, regardez vers le haut. Relâchez bien le bassin. Oui, c'est dur, hein, donc on reste concentré pour l'équilibre. Et on relâche. Les deux mains de chaque côté du pied. On va toutes se retrouver parents-enfants dans chien tête en bas. On y va? Hop, donc je décolle tranquillement le pied droit et je le ramène avec le pied gauche à l'arrière et je m'installe. Je peux faire mon petit pédalo. Voilà, très bien, le chien tête en bas, Sixine. Monte les fesses vers le haut, oui. En fait, des fois, quand j'arrive pas à mettre mes orteils comme ça, j'arrive pas à poser mon pied à 8, ça fait Ah ben oui, alors les enfants, ben voilà, ce que dit Sixine, donc restez dans ces cas-là avec les talons décollés, il n'y a aucun problème. Regarde tes genoux, voilà, super. Et on relâche, on ne reste pas trop longtemps dans cette posture qui est assez difficile. On redépose les genoux au sol. Maintenant, votre pied gauche va venir à l'avant de votre tapis. Donc vos enfants se reposent un petit peu et c'est les mamans qui vont faire la posture du lézard ou les papas à gauche. Donc tu viens
vérifier que je sois bien alignée. Donc je recule au maximum mon genou droit. Est-ce que mon genou gauche est au-dessus de ma cheville gauche? Là, il va un peu, oui. Voilà. En fait, est-ce que je peux voir si vraiment t'as un peu de force avec son genou? Oui. Ça va. Après, j'aligne mes doigts ou je passe sur les coudes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu en penses? Là, je suis bien. Est-ce que mon haut du dos est détendu? Oui. Bon. Ok, donc je passe peut-être sur les coudes. J'aligne mes coudes. Donc pareil, hein. Vos enfants vérifient. Voilà. Est-ce que mes coudes sont bien tous les deux au sol? Sixine, elle aligne mes doigts. Voilà. Et on tient. Sinon, vous restez sur les mains. Vous respirez. Ça tire. Hein. Je relâche bien le bassin. Il faut un peu que ce soit aplati comme les mains. Ah, donc il faut que je relâche un petit peu plus mes avant-bras. Ça va là? Oui. Ok. Voilà. Vous avez vos petits gourous qui vérifient votre alignement. Hein. Les enfants, là, c'est vraiment les professeurs. Voilà. Et puis qui font maman, tu tiens, ou papa, tu tiens, hein, tu relâches pas. Hein. Donc votre genou à droite s'ouvrir sur la gauche. Et aussi, papa. Moi, je sais qu'il est pas là, mais voilà. Ah. Allez, on va faire le croissant de lune de ce côté-là. Donc les enfants nous rejoignent, on y va. Donc les mamans se redressent, peuvent crocheter le pied arrière. Les deux mains sur les hanches. Si ça fait mal à votre genou là arrière, vous mettez un petit coussin, une couverture. Il ne faut jamais qu'il y ait de douleur. Donc d'abord, Sixine, mettez les mains sur les hanches et trouvez, même tous les enfants, même les mamans, votre équilibre. Si déjà là, l'équilibre est compliqué, ben je reste là, je ne vais pas plus loin, j'essaie de tenir. Allez, on essaie de voir si on peut aller plus loin, sinon on reste chacun à son étape, plus loin. Les mains ensemble, vers l'avant, une flèche. Et les bras montent. Donc chacun fait ce qu'il peut, si ça marche pas, c'est pas grave. Regardez vos pouces, allongez vos bras. Séparez les mains, regardez vers le ciel, dégagez le sternum. Et on relâche. Le chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, celui-là, le deuxième, les enfants peuvent venir sous les parents. Faire un petit coucou. Voilà, s'allonger, se reposer. Tranquillement. Les mamans, n'hésitez pas à vous installer dans la posture, à bouger si vous avez envie. On roule bien les biceps vers l'extérieur, on rentre le ventre, on pousse les fesses vers le ciel, on regarde en direction du nombril et on relâche à nouveau les genoux au sol, hop, sans écraser votre enfant. Et puis, on va continuer maintenant, on va passer, donc on veut faire des câlins, donc on va passer peut-être sur une posture dans laquelle votre enfant peut se reposer un petit peu et la maman peut s'échauffer. Donc on va faire une posture qu'on a fait, il me semble, aux premières séances qui s'appelle la posture du pigeon allongé, qui est prévue justement, qui est bien après les arts, parce que là on a travaillé plutôt l'intérieur de l'articulation, maintenant on va travailler plutôt l'extérieur, donc tout ce qui est côté fessier, on appelle ça les glutéales. Donc on va passer, donc là vos enfants ils vont venir mettre du poids sur vous, hein, se mettre sur vous. Donc vous êtes à quatre pattes. Vous allez d'abord bien vous placer, c'est important. Le genou droit en direction du poignet droit, voire collé au poignet droit. Le pied droit qui vient vers la gauche, car mon talon droit doit être au niveau du pli de l'aine gauche, voire un petit peu plus haut, voire appuyé sur le bas-ventre. Reculez bien du coup votre jambe gauche. Vérifiez avant de descendre que votre jambe gauche est bien alignée à votre tapis. Alignez vos deux hanches, relâchez bien le bassin. Passez sur les coudes tranquillement. Et là, soit votre enfant vient tout de suite, soit vous allez dans la version complète de la posture. Donc vous allongez les bras à l'avant, le front dans le sol et votre enfant va venir, voilà, plutôt appuyer sur le bassin, sur le bas du dos. Et on va rester. Donc stabilisez-vous, installez-vous et ne bougez plus. Observez ce qui se passe dans la hanche droite. C'est un étirement très intense. C'est une posture de yin yoga, donc vous travaillez avec le poids du corps. Vous relâchez vos muscles, vous fermez les yeux, vous vous détendez.
Voilà, cette posture, elle est excellente. Vous pouvez rester mais des dizaines de minutes dans cette posture, ça fera un bien fou à votre dos. Hein. Au début, c'est dur, donc j'essaie de faire 3, puis 5 peut-être, puis 10 minutes. Hein, on va progressivement aller se tenir dans cette posture. Et on va passer avec le côté gauche, étirer le côté gauche. Donc vos enfants descendent. Voilà. Vous vous redressez. Vous allez aligner le bout des doigts avec votre genou. Et vous allez inspirer, dégager le sternum vers le haut, regardez vers le haut. Et expirez, vous asseoir un petit peu plus bas. Inspire. Expire, et une dernière fois. Et on relâche, on fait l'autre côté. Ah oui, c'est bien. Donc vos enfants peuvent le faire, voilà, Sixtine nous a montré. Tu veux qu'on fasse la fin de l'exercice ensemble, parents-enfants? Donc vos enfants peuvent vous rejoindre, on peut essayer. Donc là, c'est la posture qu'on appelle le pigeon royal, voilà, c'est bien. Donc ramène tes doigts un petit peu plus près de toi pour te redresser et regarde vers le plafond et ouvre ton cœur au ciel. Donc ton cœur, il est là. Tu le montes vers le ciel. Voilà, magnifique. C'est super. Et on descend. Ça fait mal où? Ah bah oui, tellement on pousse dans le bout des doigts. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous dégagez votre genou droit et vous envoyez votre genou gauche à la place, à l'avant du tapis. Donc, pareil, j'emmène mon pied gauche vers la droite, vers le pli de la droite. Je recule bien ma jambe droite, je place mon bassin, je place mes hanches, je place mes coudes. Essayez vraiment de ressentir un petit peu là, avant d'aller tout de suite vous installer dans la posture, si vous êtes bien aligné, c'est vraiment important. L'alignement, vous n'avez pas le genou gauche qui est à 10 km de la hanche gauche, il est dans le prolongement de la hanche gauche. Vous n'avez bien évidemment aucune tension dans vos genoux dans cette posture. Si c'est le cas, on surélève sa fesse gauche ou son coussin gauche, ou son genou gauche, pardon, donc un coussin sur le genou gauche et une brique ou un dictionnaire sous la fesse gauche. Et si vraiment c'est encore trop douloureux, on ne fait pas la posture, on fait la posture suivante qu'on vient de faire, qu'on a pris juste après le pigeon royal. Allez, donc je m'allonge, Sixtine va pouvoir venir sur mon dos. Vers le bas, voilà, et on est reparti, calme, en silence, on relâche bien son bassin, les enfants se relâchent de tout leur poids. Et on va remonter tranquillement, donc les enfants descendent du dos, vont sur leur tapis et on va faire le pigeon royal. Donc tu vas pouvoir faire le pigeon royal avec moi. Quand on se détend, on s'endort. Donc pigeon royal, tu mets ton autre genou à l'avant comme tu l'as bien fait. Donc vous mettez les enfants le genou gauche à l'avant. Voilà, celui-là et le pied, ouais. Et après tu recules.
dos. Voilà, parfait. Donc laissez bien votre enfant se placer. Et Comme puis, ça. voilà. Mais sauf qu'il faut que tu descendes un petit peu ton bassin. Voilà. Super. Allez, on regarde vers le haut, on monte sur le bout des doigts, on inspire, on ouvre le cœur, on expire, on relâche 3 fois. Inspire, expire, et la dernière fois. Inspire, expire. Hop, on décolle le genou gauche et on replace les 2 genoux au sol. Donc, on va faire maintenant une posture pour assouplir le dessus des pieds, que les enfants vont pouvoir faire aussi, pour ouvrir le bassin, pour étirer les quadriceps. Vous pouvez, si c'est dur, la faire avec un coussin. Vous êtes assise, vous mettez un coussin sous les fesses et donc les cuisses autour du coussin. Sinon, donc on va venir ouvrir un petit peu ses genoux, voire beaucoup. Si ça ne marche pas, vous pouvez les ouvrir. Sinon, vous les gardez alignés avec vos jambes. Vous allez ouvrir vos pieds. Vous avez le dessus des pieds sur le sol et vous allez essayer de déposer vos fesses au sol, entre vos talons. Donc mes talons sont là de chaque côté de mon bassin. Voilà. Donc les enfants, eux, c'est plus facile pour eux parce qu'ils ont le coup de pied qui est beaucoup plus souple que nous. Toi, ça te va là, c'est super, ça ne te fait rien. Donc les enfants, vous pouvez rapprocher un petit peu vos genoux et ramener un petit peu. Voilà, parfait. Maintenant, on va mettre les mains sur les plantes de pied avec les ongles vers le talon. Donc les ongles vers l'avant. Tu as vu tes ongles? Là, tu es comme ça. Voilà, comme ça. Et on va regarder devant soi et voir si on peut plier les coudes et mettre les coudes au sol. Oui, Sixine est déjà dans la posture finale. Donc vous, si déjà c'est extrêmement difficile, vous prenez un coussin et vous restez dans la version 1. Celles qui ont l'habitude de pratiquer cette posture peuvent aller directement dans la version finale, donc comme les Sixtine. Donc on étend, on met les coudes au sol, on dépose le sommet du crâne, on regarde vers l'arrière. Soit on tient ses chevilles, soit on va aller encore plus loin. On attrape un coude dans chaque main et on relâche tranquillement. Hop, les coudes dans le sol, vous regardez vers l'arrière. Et on va remonter. Donc pour remonter doucement, vous poussez les coudes dans le sol, vous regardez vers l'avant, vous remettez les mains sur les pieds et vous revenez. Oui. Ah non, sur le côté c'est pour d'autres postures. Alors, après cette posture, on va travailler les orteils dans l'autre sens, yogitos. Donc là, vous allez venir crocheter, donc les enfants aussi, hein. Mes orteils, maintenant, je vais marcher dessus. Donc, c'est que c'est le regarde. Hop, donc vous avez vos orteils qui vont venir crocheter le sol et vous allez asseoir vos fesses sur vos talons. Donc les genoux restent au sol, voilà. Et tu essaies de venir, voilà. Donc cette posture, elle fait mal parce que c'est un étirement des pieds. Donc si ça fait trop mal, tu la fais pas trop, tu la fais juste un petit peu. Donc si ça vous fait mal, vous avez juste les orteils crochetés et vous essayez peut-être d'être juste comme ça, aïe 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 aïe, parce que ça va vous faire mal, ça va tirer, voire d'avoir les mains au sol et on met du poids dans ses fessiers. Si vous êtes à l'aise, vous avez les gros orteils ensemble, les genoux ensemble et les talons ensemble. Et je viens m'asseoir sur mes talons. Donc on étire, c'est très très important de bien étirer ses pieds. On reste là encore un peu. Et dans l'autre sens. Alors là, Sixine, tu peux nous rejoindre. Donc on remet le dessus des pieds sur le sol. Là, on va faire un jeu. On va essayer de soulever ses genoux et de les monter vers la poitrine en gardant les pieds collés dans le sol. Donc on va pousser sur les pieds et on va faire monter les genoux comme si c'était un levier. Est-ce que tu veux regarder maman d'abord? Elle te montre. Regarde. Parce qu'on n'a jamais fait Sixine, donc tu es en train d'apprendre. Vous alignez le bout des doigts avec vos genoux. Vous avez les mains qui vont pousser dans le sol. Vous avez le dessus des pieds au sol. Vous inspirez, vous poussez dans les pieds, vous poussez dans les mains et vous ramenez les genoux vers la poitrine. Voilà. Et on relâche. On refait encore. On essaie d'aller le plus haut possible et de tenir. On y va. Et on relâche. Super. Maintenant, on va passer dans la posture de Malasana pour les mamans, pendant que les enfants vont faire les grenouilles. Alors, Malasana. Vous allez venir ouvrir, donc on reste toujours dans les postures plutôt au sol. Hein. Vous allez ouvrir les pieds vers l'extérieur. Vous prenez
un grand pas. Voilà, Sixtine fait la démonstration de la grenouille. Donc les mamans font le départ de la grenouille. Vous allez venir ramener vraiment les fesses entre les talons. Il est fort possible au début dans cette posture qu'on ait les talons qui soient décollés du sol. Essayez de jouer, de trouver votre équilibre et de relâcher de plus en plus les talons vers le sol. Vous pouvez garder les bras à l'avant. Il est fort possible aussi que vous soyez comme ça au début. Vous n'arriviez pas à descendre car le bassin est tendu. Essayez de voir. Voilà. Vos enfants font des allers-retours en grenouille ou peuvent faire la grenouille statique comme moi. Voilà. Attention à la grenouille quand même. Doucement, donc les mamans restent là. Celles qui sont à l'aise dans cette posture de Malasana, vous pouvez avoir un petit peu moins d'espace entre les talons. Vous ramenez les bras à l'intérieur des genoux. Vous rentrez le ventre, vous regardez vers le ciel, vous essayez d'allonger le dos. Et on va relâcher pour tout le monde. On va venir s'asseoir et on va travailler un petit peu la souplesse des hanches avec la posture du demi-lotus qu'on va faire à droite et à gauche. Et votre enfant va venir vous pousser un petit peu dans votre dos pour que vous puissiez aller un petit peu vers l'avant. Donc vous allez commencer par prendre votre pied droit et vous allez essayer de le monter le plus haut possible pour le mettre à l'intérieur du pli de l'aine gauche, que le talon en fait droit vienne contre le pli de l'aine gauche. Si vraiment c'est trop dur et que ça ne marche pas, c'est souvent une question de hanche, mais aussi ça peut être de cheville. Le genou, c'est souvent malheureusement à cause d'une hanche ou d'une cheville. Vous faites la version d'entraînement au demi-lotus, donc la jambe gauche allongée, et vous glissez votre pied droit sous votre genou gauche. Et vous allez aller vers l'avant. Donc ça, c'est celles qui n'ont pas du tout de quoi ramener. Est-ce que je suis bonne là? Oui, ben, attends, on va expliquer après pour les enfants. Attends, tu veux la faire parce que sinon tu vas... Bon, alors, donc soit les enfants font comme vous, soit ils viendront sur le dos. Donc ils peuvent commencer à faire comme les mamans. Donc allonger, on va faire la partie en fait débutante d'abord pour que les débutants s'installent. Donc tu vas faire avec nous la partie débutant Sixtine et après tu essaieras peut-être la partie complète du vrai lotus. Donc les débutants, jambe gauche allongée, le pied gauche flex, donc allonge cette jambe-là, Sixtine. Et vous me glissez votre pied droit sous votre genou gauche. Donc tu as vu là, tu es au-dessus, en dessous. Voilà, parfait. Maintenant, vous marchez avec le bout des doigts en direction de votre pied, vous fermez les yeux et vous restez là. Donc votre enfant, soit il essaie de faire comme vous, soit il vient un petit peu appuyer sur votre dos pour que vous alliez un peu plus vers l'avant. Voilà, Sixtine elle peut montrer. Voilà, exactement, doucement quand même. Et on revient. Celles qui sont donc dans le demi-lotus, avec le talon droit qui va venir donc contre le pli de l'aine gauche, c'est pareil, je vais à l'avant. Donc tu essaies de faire le demi-lotus aussi. Tu prends ton pied, hop, et tu le mets le plus haut possible vers ton ventre. Voilà, super. Donc le demi-lotus, maintenant, si votre enfant et vous, on va essayer d'aller se voir. Sinon, tu peux venir, si ça te fait trop mal, tu viens sur mon dos. Comme tout à l'heure, pour que j'aille un petit peu plus loin. Je m'échauffe calmement. Voilà, et fais-moi descendre un peu plus. Voilà. Donc là, on sent bien l'étirement dans le bassin. Peut-être que vous allez plus loin. Voilà. Bien. Et on se redresse. On va passer de l'autre côté. Donc, votre jambe droite, pour celles qui sont dans la version de préparation, jambe droite tendue. Votre talon gauche sous votre genou droit. Vous relâchez bien du coup votre genou, votre hanche. On marche avec ses deux mains et on reste là. On ne bouge pas, on respire. Tu viens me... Donc votre enfant il vient faire que l'étirement soit un peu plus intense. Essayez de vous faire descendre un petit peu plus. Voilà. Gardez le ventre quand même un petit peu engagé, le périnée. On est quand même dans une version yin, hein. Vous n'êtes pas très haute, vous essayez de... C'est le dos qui est un peu haut. Soit vous êtes dans la version demi-lotus à gauche, donc vous fermez le pied droit, vous prenez votre pied gauche, vous amenez la plante du pied gauche vers le ciel, vous calez le talon gauche dans le pli de l'aine droite et vous partez vers l'avant. Tu viens dans mon dos avec votre enfant. C'est toi le prof, hein, qui vient
pour vous faire travailler. Voilà. C'est toi la première. Ah bon? C'est un peu toi aussi. Voilà, encore un peu. T'es mon assistante. Donc vos enfants, c'est vos assistants. Et on va se redresser. Donc tu peux descendre. Maintenant, celles qui ont le lotus complet, donc peuvent jouer avec leur enfant. Tu vas venir me faire un câlin dans la posture du lotus, comme on a fait. Donc lotus complet. Donc celles qui n'ont pas le lotus complet peuvent se mettre en tailleur. Celles qui ont le lotus complet, donc le pied droit à l'intérieur du pli de l'aile gauche. Est-ce que je peux Oui. faire tes genoux et je te Oui. servira? Donc on va faire plutôt, pour commencer d'ailleurs, le tailleur. Donc vous installez en tailleur. Donc c'est-à-dire que vous croisez vos deux jambes. Idéalement, on commence par ramener la plante du pied droit contre la cuisse gauche. Et puis on met au-dessus son pied gauche. Hop. Voilà, ça c'est Siddhasana. Du coup, je peux amener même un peu plus haut peut-être pour avoir mon pied gauche. Donc là, si c'est accessible, si vous êtes comme ça, votre enfant va pouvoir venir, donc viens. Hop, vous entrelacez. Donc il va venir s'asseoir sur vous. Hop, voilà. Il va être assis donc sur votre pied, sur votre pied gauche. Voilà. Et on va aller avec lui tranquillement vers l'avant. Voilà. Et puis on va repartir. Et maintenant, on va faire la même chose avec le lotus. Donc celles qui sont dans cette posture, vous pouvez faire la même chose en changeant de croisement de jambes pour travailler avec les deux croisements différents. Comme ça, nous, on va faire notre lotus. Donc la même chose. Donc talon droit pour le lotus, avant le talon gauche. Donc talon droit d'abord que je remonte vers le pli de l'aile gauche. Et par-dessus, vous passez votre talon gauche. Voilà, vous prenez votre lotus et là, donc vous êtes prêt à accueillir votre enfant. Voilà, il va venir s'asseoir doucement. Hop. Voilà, et on fait un gros câlin. Voilà, on reste là. Donc ça appuie sur les talons, sur le ventre. Voilà, on fait un petit peu plus d'assouplissement. Celles qui ont des enfants très légers peuvent essayer de mettre les deux mains et de décoller un petit peu les fesses. Moi, avec Sixtine et ses 20 kilos, c'est impossible. Et on relâche. Allez, tu peux partir, chouchou. Voilà. Donc, votre enfant s'en va. Vous quittez votre lotus. Et on va passer donc pour la dernière partie du cours à des postures un petit peu plus de relaxation. Donc d'abord, on va faire deux petites postures qu'on appelle du pigeon, que vous allez pouvoir faire, demi-pigeon pardon. Tout à l'heure, on a fait le pigeon allongé. On reste dans les idées du pigeon et dans le relâchement du bassin et des hanches. Donc la première, ça va être le pigeon sur le dos. Et tu vas venir, Sixtine, tu vas voir, je vais t'expliquer. Donc les mamans se placent, les enfants vont regarder leur maman se placer. Vous passez par le côté, vous vous allongez sur le dos, vous décollez le pied droit et vous mettez votre pied droit à l'extérieur de votre genou gauche. Vous avez votre tibia droit qui va venir vraiment vers l'avant. Vous n'avez pas de diagonale, vous devez avoir votre tibia parallèle au sol. Ensuite, vous allez décoller la tête et vous allez venir passer votre main droite dans le trou que forment vos deux cuisses. Là, vous voyez, vos deux cuisses forment un V. Main droite d'abord, donc par l'intérieur, et puis votre bras gauche par l'extérieur. Donc, on va attraper par l'avant ces deux mains croisées, son genou gauche. Puis, on va venir redéposer le haut du dos dans le sol. Et sur chaque expire, on va essayer de ramener un petit peu plus le genou vers la poitrine. Si ça tire trop, vous attrapez l'arrière de la cuisse. Voilà, c'est très bien. Donc soit tu... Ouais, il y a une bête qui nous regarde. Donc soit tu fais ça, vous faites ça avec vos enfants, soit vos enfants, s'ils n'ont pas trop envie de la faire, ils peuvent venir vers vous, appuyer sur votre genou gauche. Là. Tu vois le genou que j'essaie de ramener vers moi, tu peux venir mettre ton poids et venir contre moi. Mais non, c'est que s'il veut faire la posture. Donc sinon, vos enfants peuvent venir sur vous. L'idée, un jour, quand on est extrêmement souple dans cette posture, c'est d'avoir votre tibia droit qui soit vraiment contre votre sternum.
contre votre poitrine. Allez, on fait de l'autre côté. Donc, vous posez le pied droit, vous amenez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Vous emmenez un petit peu plus le genou gauche vers l'avant. Vous avez le pied qui reste flex. Mon bras gauche à l'intérieur de mes deux cuisses, dans le trou. Oui, vous passez le bras dans le trou. Hop, bras droit. Je croise et j'attrape mon genou. Et je redépose le dos dans le sol. Vous regardez vers votre genou droit. Ça tire dans la fesse gauche. Et on reste là. Voilà, on inspire, on expire. Tu viens sur moi? Sur le genou. Tu appuies sur mon genou. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire un petit peu avec son enfant. Hop. Voilà, mais Sixtine, là aujourd'hui, elle n'a pas trop envie de le faire. Donc votre enfant, il faut vraiment qu'il vienne, pas forcément se mettre sur vous, mais il faut qu'il mette ses deux pieds de chaque côté de votre tibia droit, là, du coup de ce côté-là, et qu'il appuie avec ses mains sur votre genou droit, tout simplement. Hein. C'est tout, pour ramener le genou droit un petit peu plus vers vous. On relâche. Sixtine, vous allez tous nous rejoindre, on va faire la posture qu'on appelle du bébé heureux, comme quand tu étais petite. Donc, vous avez vos deux bras, vous passez les bras à l'intérieur des jambes et vous attrapez l'extérieur de vos pieds. Voilà. On monte les plantes de pied vers le ciel et puis on va jouer un petit peu à se balancer, droite-gauche, droite-gauche. Voilà. Essayez d'emmener les pieds un petit peu plus vers l'extérieur, bien ouvert. Voilà. On tient. Maintenant, on va venir crocheter les gros orteils avec majeur et index. Hop, deux petits pistolets. Je crochette les gros orteils. Et je vais peut-être un petit peu plus loin. Et maintenant, je vais pousser mes pieds vers le ciel, déposer le bas du dos dans le sol et tenir dans Viparita Karani sans mur. Tu n'es pas obligé de le faire, c'est Sixtine. Tu peux faire une chandelle si tu as envie. Ou tu peux, si tu veux, venir sur mes pieds. Voilà, donc vous pouvez plier les genoux, prendre votre enfant. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir les gros orteils qui vont appuyer contre le bas-ventre et les talons contre les cuisses. Et on va monter. Et on essaie de tendre les jambes, les mamans, les enfants bien droits. Tu voles, Sixtine. Regarde vers l'avant. Et on plie, on relâche. On refait descendre son enfant. Voilà, super. Maintenant, vous attrapez les mamans. Donc vous avez toujours les talons décollés. Les enfants vont essayer de faire pareil. On va essayer de faire un câlin à ses genoux en croisant ses coudes autour de ses genoux. Et après, on redépose le dos dans le sol et on reste là. Voilà, super. On regarde vers ses genoux. Et on relâche. On ouvre les bras, on ouvre les jambes et on fait l'étoile de mer. On relâche tout. On peut ouvrir très loin ses bras. En tout cas, fermez vos yeux. Et on ne bouge plus. Comme si on voulait s'endormir. On est bien. Les yeux sont fermés. Et on va rester là dans l'immobilité, parent-enfant. Donc je ne bouge plus. Maman, est-ce qu'on a le droit de gonfler le ventre? Ah oui, la seule chose qui bouge, c'est le ventre. Il se gonfle quand on inspire et il se relâche quand on expire. Et ça, c'est vraiment le jeu dans cette posture de l'étoile de mer. C'est d'imaginer qu'on est une étoile de mer qui est contre le sable, déposée, en train de se dorer tranquillement au soleil. On peut imaginer le paysage autour de nous, entendre le bruit des vagues, de la mer,
tête des mouettes. Et appréciez d'être cette étoile de mer, immobile, bien, qui respire calmement. Et l'étoile de mer va se réveiller, va bouger ses doigts, bouger ses pieds, va ramener ses deux pieds ensemble, ses deux bras ensemble à l'arrière. Et là, on va faire 3 fois en tirant fort la langue, le plus loin possible. Allez, on inspire et à l'expire. Encore. Inspire, expire. Super. Encore. On tire la langue, on prend une grande inspire et à l'expire. On repasse par le côté. On pousse dans ses mains. On vient se retrouver à genoux dans la posture de Virasana à nouveau. Les mains sont sur les genoux, les yeux sont fermés. Et on apprécie le calme, l'immobilité à nouveau. On peut mettre les mains sur le ventre si on veut observer la respiration. Et puis on va faire tranquillement, tu viens nous rejoindre, les 3 ohms pour clôturer la séance. Allez, on s'installe, les mains devant le cœur, on inspire, on ferme les yeux et elle expire. Inspire. Et le dernier. Reste là. Les yeux sont toujours fermés. On ne bouge pas. Puis on peut mettre les pouces sur le front et se dire Namasté. Incliner la tête. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end au soleil puisqu'il va y en avoir ce week-end. Bon courage pour cette fin de confinement et puis voyez ça comme une chance d'être un petit peu avec vos enfants. Profitez-en même si c'est dur. À très bientôt. Bisous, bisous.